Bonjour les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Donc c'est avec un grand plaisir que je reviens pour faire ces vidéos explicatives. Je sais qu'on me l'a demandé, je n'avais pas trop le temps les dernières fois. Mais en tout cas là, vous aurez de plus en plus de vidéos explicatives. Comme ça, je sais que ça va vous aider. Je vais essayer de vous aiguiller au maximum, même si la sélection que je donne sur YouTube n'est pas la sélection officielle que je donne à mes abonnés privés, ce qui est normal. Quand on aura la reconnaissance, je vous donnerai ma sélection directement dans celle que je préfère. Voilà, c'est pas compliqué. Un petit pouce, vous vous abonnez à la chaîne, c'est gratuit. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Donc on est parti pour demain, le lundi 7 juillet. Ce sera Châteaubriand-Rayon, un course 7 sur 3000 mètres, 14 partants. Donc attention, c'est pas parce qu'il y a 14 partants que ça ne va pas payer. En ce moment, on voit souvent des arrivées où il y a des bons outsiders. On a réussi à les trouver certaines fois. Bon, d'autres, on ne peut pas tous les trouver. Aujourd'hui, on avait le 13. Il y avait deux canons partants. Donc, si vous regardez sous ma vidéo en général, je vous remets un nouveau canon partant au cas où. Aujourd'hui, il y avait le 4 qui rentrait à la place du 7 et le 12 qui avait été déclaré non partant, qui était remplacé par le 10. Bon, nous manquait ce 8. Alors, on avait 4 sur 5, mais en ce moment, on arrive à pas mal trouver d'outsiders. On a des petits tiercés écartés par-ci par-là, donc on arrive à se débrouiller. Donc demain, faites très attention, il y a souvent 3e, 4e, 5e place, très bel outsider. Donc mélangez bien vos favoris avec les bons outsiders. Moi j'en ai choisi deux, où je vous les dirai. Comme je vous ai dit, je vais vous aiguiller au maximum. Et après, vous faites vos choix. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 5 Flamenco avec Guillaume Martin. Elle est très bien engagée à la limite du recul. Certes, il n'a pas de marge dans ce lot-là. S'il trotte, il peut venir pimenter les rapports. C'est l'un des deux que j'ai voulu mettre. Je l'ai mis en première position, mais après vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, c'est un des deux qui peut venir pimenter les rapports. Pourquoi pas à cette 3e, 4e, 5e place. Ensuite, le 1, Gart Vader avec Alexandre Brivard. La dernière fois, il a été mené par Eric Raffin. Là, Eric Raffin est sur le 13. On en reviendra tout à l'heure. Mais il est confié quand même à Alexandre Brivard, qui est un crack driver. Il part en tête aussi. Quatrième dernièrement, devancé par Karl Albach, qui a répété dans un quintet. Il est très confirmé corde à droite. Pour moi, je le vois jouer les bons rôles. Ensuite, j'ai mis le 9, Héraldique, avec Damien Bonne. Alors, il est excellent en corde à droite. 5e disqualifié après enquête. Dans un très bon lot la dernière fois, où il y avait Ibiki de Well, Inato Piergi, donc c'est un sacré lot comparé à celui de demain. Voilà, il peut jouer les belles places, et s'il refait une valeur ancienne, il peut largement gagner. Ensuite, j'ai mis le 12, Hasard d'érable, avec David Thomas. Alors, il a fini 6e quand même du prix de Normandie, il n'est pas en forme en ce moment, mais il a couru aussi de très bons lots, 5e d'un groupe 3, là il descend de catégorie. Voilà, lui aussi, s'il trotte, attention, il peut jouer la victoire. Ensuite, j'ai mis le 4, Imelda, avec Pierre Lévesque. On a plus vu en ce moment sur le monté, mais il a déjà bien fait à l'attelé. Part en tête aussi, cette fois-ci, il est déféré des 4, donc ça doit être un engagement visé. Très bien placé à la limite du recul, il a des moyens, comme je vous ai dit, à l'attelé. Voilà, avec un bon déroulement, il peut jouer les belles places. Ensuite, le 3, Impérial BJ, avec Anthony Colette, qui sera mon préféré. Logiquement, une très bonne base pour vos jeux. Il adore la corde à droite, il est très régulier. Au premier poteau, c'est une très bonne base, comme je vous ai dit. Faites attention à lui. Ensuite, j'ai mis le 14, Furioso Flini, avec Étoile de Jésus. Très bien engagé au plafond des gains. Il a déjà très bien fait à Châteaubriand. Et sur le parcours, il a couru lui aussi de meilleurs lots. Voilà, en se faisant bien ramener, il peut jouer aussi les belles places. Et enfin, mon deuxième, qui risque aussi d'avoir une cote, que je vous ai dit, j'ai envoyé deux. Enfin, j'en ai mis deux. Je n'ai pas voulu mettre les 8 favoris de la presse. Je vous ai mis le 5 en premier. Et là, je vous mets le 11, Hollywood Dubois, avec Mademoiselle Béléard, qui le connaît très bien. Il n'est pas au top en ce moment, certes, mais il connaît bien le parcours. Ce qui est un plus. Il en réussit aussi dans les quintets, pour le peu qu'il en a fait. Il adore la distance. Il a fini 5e d'un bon lot aussi derrière Issoufou Duchesne, Easterman et Harrison Duplessis. Certes, c'était corde à gauche, mais s'il répétait cette valeur-là, il peut jouer la 3e, 4e, 5e place à belle cote.
Et enfin, mon canon partant sera le 13, hein, Ammoné de Choiseul, qui sera mené par Eric Raffin. Pardon. Voilà, il fallait faire des choix. Comme je l'ai dit, je ne voulais pas mettre les 8 favoris dans ma sélection. Il est régulier, il connaît bien aussi l'hippodrome. Il est associé à Eric Raffin, hein, qui sera sûrement très joué. Il s'entend très bien avec, il est très bien placé au plafond des gains. Voilà, mais je le vois plutôt en fin de combinaison ou dans un jeu élargi, dans un champ réduit. Donc je vous répète ma sélection pour demain, le 5, le 1, le 9, le 12, le 4, le 3, le 14 et le 11. Et je vous ai mis en canon partant le 13. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain.